Coucou tout le monde. Bon voilà, avec le temps pluvieux, ça fait longtemps qu'il n'avait pas plu, on va pas se plaindre. Je vais bricoler un peu sur la batteuse. Certains ont suivi, d'autres non. J'ai eu un souci sur la trémie, donc enfin je me servais plus de la trémie, je la laissais fermer du coup, parce qu'à un moment ça a forcé. Alors quand est-ce que ça a forcé, je ne sais pas. Soit j'ai essayé de la fermer alors qu'il y avait du grain dedans et ça a fait forcer, ou j'ai le doute qu'elle était fermée et que j'ai trop rempli de trémie forcée et que ça soit venu forcer dessus. D'un sens ou dans l'autre, enfin peu importe. En tout cas maintenant, elle ne se ferme plus en plein. Elle s'ouvre, elle ne se ferme plus en plein. Il y a quelque chose qui est tordu. Alors visuellement, on voyait pas grand chose. On a commandé cette barre qui sert à actionner l'ouverture et la fermeture de la trémie. Alors là, je vous le montre à l'extérieur et après on va monter dans la trémie. Et là, c'est là où est pris le vérin électrique. Et ensuite, sur les trous, il y a des tirants qui sont pris, qui viennent lever et fermer la trémie. En espérant vraiment que ce soit elle qui soit tordue, qu'on ne l'ait pas commandé pour rien. En tout cas, il y a quelque chose, hein, parce que ça s'ouvre, mais ça ne se ferme plus à fond. Le vérin est bien embuté, mais la trémie n'est pas fermée. Du coup, j'ai fait sauter la vis du vérin pour pouvoir fermer la trémie à fond, pour pouvoir me servir de la machine. La dernière parcelle que j'ai fait comme ça, je suis rentré sur la route avec la trémie pas fermée à fond. Elle restait ouverte, elle dépassait d'une bonne vingtaine ou 30 cm. Dès qu'il y avait une branche, je descendais, je sortais la tête pour voir si ça passait. Dès qu'il y avait un fil, je descendais, je sortais la tête. Hop, pardon, je monte en même temps pour voir si ça passait. J'étais pas fier du tout. Donc voilà. Allez, on va aller voir de près. Je dis qu'on va aller voir de près. Est-ce que vous allez voir quelque chose dans la trémie? Je vais vous prendre avec moi. Mais est-ce que vous allez voir quelque chose? Je ne sais pas. Ah, vous voyez, pour descendre. Hop, il y a des petites marches. Jusqu'à là, tout va bien. Faut pas être claustro. Ah mais non, on n'y voit rien, vous allez rien y voir là-dedans. Déjà que moi j'y vois pas grand chose. Allez, je descends petit à petit dans la trémie. Allez, pour faire voir là où je vous montrais le vérin, vous voyez le vérin, je l'ai défait. Vous voyez bien la position, hein, fermé à fond. Le vérin, bah, il n'est pas du tout au bon endroit. Punaise, je suis désolé, on voit vraiment pas grand chose. Parce que c'est sombre. Je vais essayer de démonter. Il faudrait que j'arrive à la tenir ouverte. On y verrait mieux, mais tout seul, c'est pas facile. Donc, je vais démonter les tringles. Là, les deux boulons de la deuxième tringle. Et changer. Normalement, c'est cette barre qui doit être grillée quelque part, mais visuellement, on voit rien. Alors, j'espère vraiment que c'est elle le problème. Enfin, on voit rien. On dirait un peu que ça fait le ventre, là, quand même. Donc, c'est que ça a dû forcer un moment. Allez, voilà les deux premières tringles démontées. Je remets tout de suite vis écrou dessus pour pas les perdre. Allez, je passe à l'autre côté là-bas. Donc là, le vérin, je l'avais fait tenir par deux petits colliers. Donc là, je l'ai défait. Je vais défaire, donc comme je disais en bas. Je repère bien comme c'est monté. La tringle du bas avec la tringle du bas, la tringle du haut avec la tringle du haut. Ça me paraît assez logique. Et de l'autre côté, c'est monté pareil. Allez, je démonte ça. Moi, j'ai juste défait les 4 tringles là-bas dedans. Mais c'est qu'il fait chaud, il n'y a pas un brin d'air. La moitié dans le noir. Ah, je sais pas si je suis pas un peu poussiéreux de la tête. Bon les amis, on va finir. Quelques jours sont écoulés. On va finir cette barre là quand même. Allez, donc c'est tout dévissé. J'ai plus qu'à dévisser les deux extrémités. Et elle devrait tomber assez facilement. Bon, je l'ai démonté. J'ai pas filmé quand je l'ai sorti de la batteuse. C'était pas le plus facile. Je viens de poser la neuve à côté de la vieille. Et en effet, on voit une différence. Bon, c'est un peu dégueulasse à l'atelier parce qu'on a rentré la récolte aux tomates hier soir. Donc on voit en effet que ce bras de levier, là où est pris le vérin, il est beaucoup plus haut sur la neuve que sur la vieille. C'est-à-dire que ça s'est vrillé à un moment, forcément. Mais visuellement, je vois rien. C'est ça qui est fou. Je vais prendre un mètre pour mesurer, tiens. Là, elle a bien l'air d'être posée dans la même position. Ouais, on le voit, hein, que celui de gauche, il est plus en l'air que celui de droite. C'est juste ça qui me faisait souci. C'était ça le problème. Mais pourquoi? Je n'en sais rien. Je vois pas où c'est que c'est tordu en fait. Ouais, il n'y a même pas besoin de mesurer. Là, ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Là, si on se met au sol jusqu'à l'anthrax, grosso modo, 22,5, 23. Et là, 15,5. Donc forcément. Mais par contre, comment c'est tordu? Visuellement, je voyais rien. C'est ça que je comprends pas. C'est ça que je ne comprends pas. Allez, encore un peu de gymnastique. Je vais remonter le neuf dans la trémie. Déjà, je suis content de voir qu'il y a une différence
visuellement, parce que sur l'arbre, je vous dis, je voyais rien de tordu, ça ne se voit pas. Je me disais, je vais changer l'arbre pour rien. Il y a quelque chose. Allez, c'est parti. Je peux vous dire qu'il y fait bon dans une trémie. Donc la nouvelle barre est en place. Et non seulement elle est en place, mais en plus, elle semble beaucoup mieux correspondre. C'est du sport, hein. Là ça glisse dans le fond de trémie, c'est vraiment pas évident. Hop, je vais regarder avec vous le vérin. Voilà. Oh, il va tomber pile poil au bon endroit. Donc ça veut dire que c'est plus tordu, c'est vraiment au bon endroit. Je vais remonter le capteur là que j'ai dû démonter. Ça, le capteur, pour ceux qui connaissent pas, hop, je me déplace un petit peu. Le grain vient appuyer dessus. Et c'est ce qui indique en cabine le niveau de grain dans la trémie. Voilà, ce capteur il vient là. C'est le capteur de remplissage intermédiaire. Mon capteur il y va pas. Vous avez le droit de me dire que je suis un boulet. Là, le triangle, il va vers le haut. Il doit suivre la forme du support. Du coup, ça rehausse un peu le tube. Et le capteur il va y aller. Bon, quand on n'a pas de tête, on a des jambes et on a des bras. Allez, je redévisse et je remets dans le bon sens. Je fais les trois là-dedans. Et au là qui est fait du côté droite, ça ira beaucoup mieux. Alors, ça me rehausse un peu. Ah, j'espère que ça va pas me fausser la hauteur du vérin là-bas, mais il n'y a pas de raison. Allez, je vais faire l'autre côté. Bon, et voilà que du coup, ça l'a rehaussé un petit peu. Le capteur prend bien sa place. Je vais le visser. Et là-bas, tout a l'air de bien tomber. Peut-être qu'on touche le bon bout. Je reviens au jour. Il me manque une petite bague que j'ai perdue. Je suis un peu dégoûté. Une petite bague comme ça là pour le pliage, dépliage. Pour attacher les tringles. Je vais jamais trouver ça à l'atelier. Je sais pas, je vais voir si je peux mettre quelque chose d'autre à la place. Et puis voilà. Ah bon, la petite entretoise que j'ai eu le malheur de perdre, je la retrouve pas. J'ai fait un truc qui est pas forcément très catholique, qui ressemble plus à du bricolage qu'à de la mécanique. Voilà la vraie entretoise. Pour la remplacer, là, je vais essayer de pas me brûler parce qu'elle est chaude. J'ai pris un écrou M8 et je vais meuler les angles pour qu'ils soient arrondis et qu'ils rentrent à la place. Bon, ma foi, c'est pas l'Amérique, mais je pense que ça va dépanner le temps de commander une entretoise. J'espère. Il y a le filetage à l'intérieur. Est-ce que c'est gênant? Je pense que le filetage à l'intérieur ne sera pas gênant du coup. Sinon, j'aurais mis un coup de forêt pour le rendre, enfin, pour faire sauter le filetage, mais non, je pense pas que ce soit gênant. Je vais essayer de monter ça. J'ai espoir. L'espoir fait vivre. On est bon. Tiens, regardez si elle est pas belle mon entretoise. Ça va faire le job. Ça va faire le job. Bon, c'est le verdict. Tout est mis en place. Il n'y a plus qu'à ouvrir la trémie pour voir si ça fonctionne. On va essayer ensemble en espérant que tout se passe bien. Que rien ne se torde. Et vraiment que tout se passe bien. Allez. Le petit bouton là, on va surveiller ce qui se passe dans la trémie. Déjà ça se lève et ça fait pas de bruit. Hop, j'arrête un petit peu, je recommence. Je regarde visuellement. Rien n'a l'air de forcer. Hop, là ça claque. Parce qu'on est en butée haute. Bon ben jusque là c'est plutôt joli. Tout s'est bien passé. Est-ce que ça va se replier dans les mêmes conditions? Ça serait vraiment top. J'ai vu que j'avais les gyrophares pour rien. Je les arrête. D'autant plus que j'ai perdu mon cabochon alors que je venais juste de mettre un gyrophare neuf à l'avant. Je suis dégoûté. Et ben ça a l'air de fonctionner. Je vous cache pas que je suis plutôt content. Je relève. Il va falloir que j'aille régler le petit capteur qui indique que la trémie est fermée. J'ai vu que dans la position où on est, du coup il va pas toucher. Donc c'est à dire que j'ai un réglage à faire au niveau de ce capteur là. Attends, je refais fonctionner. Paf, trémie levée. Tout est ok. Donc je vais remettre position trémie baissée. Je vais aller régler le petit capteur pour qu'il soit bien appuyé. Pour que le petit capteur soit bien appuyé quand la trémie est baissée. Alors ça nous indique en trémie n'importe quoi. En cabine, voilà. Là en fait, la trémie est fermée, mais en cabine ça m'indique qu'elle est levée parce que le petit capteur n'est pas appuyé. Ce qui fait aussi que je peux pas activer le mode route parce qu'elle croit que la trémie est levée. Donc il faut vraiment que j'aille régler ce petit capteur, j'y vais tout de suite. Encore une fois, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. J'ai pas repéré, il me semble bien que c'est un BTR pour régler ce petit capteur.
Je sais pas s'il faut une petite clé pour le tenir en face ou quoi que ce soit. Je monte avec mes BTR, mais à tous les coups, il va falloir redescendre. Ouch. Faut pas être gros. Allez. Ça va être un bonheur de moissonner avec la trémie ouverte. Ouch. Tout à l'heure, j'ai failli tout déballer là-dedans. J'ai failli tomber direct. J'ai raté la première marche. Alors, ce fameux capteur. Si je me casse pas la figure, faut faire gaffe où on met les pieds et tout ça. Voilà, j'essaie de vous le faire voir. Voilà, ce petit capteur. Alors, pour le coup, ça a été vite fait. C'était la petite clé BTR 2.3. Il n'y avait pas besoin de tenir en face. Donc, j'ai levé le capteur pour qu'il soit appuyé. On va aller voir en cabine si ça a fonctionné maintenant. Bon allez, j'espère que c'est la dernière fois que je reviens dans cette trémie parce que je commence à en avoir marre de faire des allers-retours, je vous le cache pas. Ouch. Surtout que c'est glissant, une fois sur deux, on se casse la figure au fond. Ah, ça va être cool de moissonner la trémie. La trémie ouverte, on va en mettre plus de grain. Je ferme bien la trappe. Et je retourne en cabine. Allez, ça va s'allumer tout ça, ça va être le verdict. En direct, est-ce que l'ordinateur, grâce au petit capteur, va bien repérer que la trémie est fermée? Suspense, suspense. Yes! Là, on peut voir qu'on a le symbole trémie fermée. Ah! Et maintenant, je vais l'ouvrir. Et voilà, symbole trémie ouverte. Hop, on va le refermer. Est-ce que ça va aussitôt remettre le symbole trémie fermé? Yes! Ah, j'ai bien travaillé, je suis content. Allez, c'est parti, je vais moissonner du sorgho maintenant. Ah, je suis content de moi. Allez, donc je vais moissonner 5 hectares de sorgho cet après-midi. Et je recheckerai que rien n'est bougé dans la trémie, que rien ne se soit dévissé. Je suis content. Allez, sur ce, je vous laisse. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh ben, c'est le moment de s'abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.